Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle l'argument d'un nombre complexe z différent de 0. Ça ne marche pas pour z égale 0. Donc, on prend le point M associé à z, d'affixe z, dans un repère orthonormé OUV. On a placé le cercle trigonométrique associé au repère, donc de centre O, de rayon 1, et muni d'un sens positif. On trace la demi-droite OM, donc d'origine O et passant par M. Cette demi-droite va couper forcément le cercle trigonométrique en un seul point, N. Alors, N sur le cercle trigonométrique, si on prend A comme origine du repère sur le cercle trigonométrique, donc en se déplaçant le long du cercle, N est associé à une valeur θ. Alors, le problème, c'est que N est aussi associé à θ plus 2π, θ moins 2π, etc. On retrouve le même point N. Peu importe. Argument de z, par définition, ça sera l'une des valeurs qui repère n, par exemple θ. Mais je pourrais prendre θ plus 2π, θ moins 2π. Donc on dit que c'est une égalité définie modulo 2π. Donc voilà ce qu'on appelle l'argument de z. Donc c'est une définition ici géométrique. On va voir quelques cas particuliers. Si z est un réel positif, donc M se situe ici, sur la demi-droite OA, et justement, le point N, c'est le point A, associé à 0. Donc, argument de Z égale 0. Si Z est un réel négatif, il va se situer ici. Alors, si Z est un réel négatif, le point M associé à Z va se situer sur ce demi-axe ici à gauche de haut, sur l'axe des réels. Et donc, pour passer donc, le point associé, N, c'est celui-là, A'. Pour aller de A vers A', il faut faire un demi-tour. Et un demi-tour, c'est pi. Donc, l'argument de Z, ça sera pi. Alors, on pourrait prendre moins pi, parce qu'on peut aller de A vers A' dans le sens, en parcourant dans le sens négatif. Donc, moins pi, ça serait tout aussi correct. Et puis, si Z est un imaginaire pur, Y, avec Y réel positif. Donc, M va se situer ici. Donc là, le point N, c'est B. Et B, pour aller de A vers B, c'est un quart de tour dans le sens positif. Donc c'est plus pi sur 2. Argument de Z égale pi sur 2. Et puis si Y est négatif, donc Z est toujours un imaginaire pur, mais avec Y négatif, M va se situer ici. Le point N associé, c'est le point B' ici. Pour aller de A vers B', le plus court, c'est dans le sens négatif, et on fait un quart de tour. Donc c'est moins pi sur 2. Mais je peux aller dans le sens positif, et on aurait 1, 2, 3 pi sur 2, qui serait tout aussi valable. Alors, on va voir deux propriétés élémentaires. Donc, on a M d'affixe Z, M' d'affixe moins Z, et puis M seconde d'affixe conjugué de Z. Donc, on sait que M', par exemple, OM', c'est moins OM, puisque l'affixe du vecteur OM', c'est l'opposé de l'affixe du vecteur OM. Et donc, M' est l'image de M par la symétrie de centre O. C'est-à-dire que ici, on va prendre N repéré par θ pour M. Le symétrique ici, N', donc N' est le symétrique de N par rapport à O. Et donc, pour passer de N à N', je dois faire θ plus un demi-tour, donc θ plus pi. Donc ici, sur mon dessin, argument de Z, je peux dire que c'est θ.
grâce au point n. Et argument de moins z, c'est la position du point n', donc c'est θ plus pi. Donc, argument de moins z, c'est argument de z plus pi. Alors, m seconde, lui, on a vu que m seconde était symétrique de m par rapport à l'axe des abscisses. Donc, par symétrie, ici, j'ai n seconde, l'intersection entre OM seconde et le cercle trigonométrique, qui est symétrique de n. Donc, la longueur de l'arc entre A et N et A et N seconde est la même, mais on n'est pas dans le même sens. L'un est dans le sens positif, l'autre dans le sens négatif. Donc, ici, on a moins θ. Et donc, l'argument du conjugué de z, c'est moins θ, c'est-à-dire moins l'argument de z. Toutes ces égalités étant définies modulo 2π. Donc maintenant, on va voir quelques exemples simples en exercice. Alors, toujours dans un repère orthonormé, première question, donner un argument des nombres complexes suivants. 2, moins 3, 3i et moins 2i. Alors, il suffit de placer donc 2 par exemple. 2, c'est un réel positif. On peut imaginer le cercle trigonométrique. Voilà. Si je fais la demi-droite, ici, j'ai le point A qui est associé à 0, donc argument de 2. C'est 0. Mais c'est le cas de tous les réels positifs. Donc on peut aller plus vite en disant 2 est un réel positif, donc argument 2 égale 0. Ensuite, pour moins 3 c'est un réel négatif. Ici, donc là, le point associé, il faut faire un demi-tour par rapport à A. Donc, on va prendre comme argument pi. Ce qui est le cas de tous les réels négatifs. Ensuite, 3i, le point associé est ici. Et donc sur le cercle, il faut faire un quart de tour à partir de A dans le sens positif, bien sûr. Donc argument de 3i, c'est pi sur 2. Et puis, moins 2i ici. Donc c'est le point associé, mais je vais directement le nombre complexe. Ici, le point associé sur le cercle. Pour aller de A à ce point, il faut aller dans le sens négatif et faire un quart de tour. Donc, argument de moins 2i égale moins pi sur 2. Alors, pour le deuxième exercice, z est un nombre complexe de module 1, c'est-à-dire que si on prend m d'affixe z, la distance OM vaut 1. Donc m est sur le cercle trigonométrique associé au repère orthonormé. On demande la forme algébrique de z. Alors, on va faire un calcul général pour pouvoir résoudre assez rapidement tout l'exercice. Donc le point n associé vu précédemment, c'est aussi le point n. Donc là, par rapport à A0, n est repéré par θ le long de l'arc. Alors, on sait que si ici on a θ, ici on a cosinus θ, et ici on a sinus θ. Ce qui veut dire que m a pour coordonnées cosinus θ, sinus θ. Mais comme son affixe c'est z, on a donc z égale cosinus θ plus i sinus θ. Voilà, parce que z donne aussi, avec la partie réelle et imaginaire, les coordonnées de grand M. Donc ça sera valable pour tous les calculs A, B, C, D. Alors par exemple pour 2A, donc θ vaut pi sur 4, et donc directement z égale cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Ce qui donne racine de 2 sur 2 plus i racine de 2
sur 2. Donc en fait, on retrouve les coordonnées du point M d'affixe Z. Et donc le point M étant repéré par pi sur 4, on avait facilement ces coordonnées, ce qui donnait l'affixe Z du point M. On recommence pour les autres. Donc pour θ égale pi sur 3, Z égale cosinus de pi sur 3, ça fait 1,5, plus sinus de pi sur 3, i racine de 3 sur 2. Donc il faut bien connaître ces valeurs remarquables de sinus et de cosinus. Pour C, même chose, θ égale pi sur 6, donc Z égale, là ça inverse par rapport à pi sur 3, le cosinus de pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, et le sinus de pi sur 6 c'est 1,5. Alors pour le dernier c'est un peu plus compliqué, il faut trouver le point associé à 10 pi sur 3. Donc généralement on fait le rectangle associé à pi sur 3. Ici on a 2 pi sur 3, 3 pi sur 3 c'est pi, ensuite on a 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3. Et puis ici on retrouve, donc au départ 0, mais c'est aussi, si on fait un tour complet, 2 pi. Alors, où se trouve le point sur le cercle trigonométrique associé à la valeur 10 pi sur 3? Donc 2 pi c'est 6 pi sur 3, il faut encore faire 4 pi sur 3. Donc c'est ce point-là. Alors on connaît les coordonnées de pi sur 3, du point associé à pi sur 3 c'est 1,5 racine de 3 sur 2. Et par symétrie, ici on a moins 1,5 et ici on a moins racine de 3 sur 2. Conclusion, cosinus de 4 pi sur 3 c'est moins 1,5, sinus de 4 pi sur 3 c'est moins racine de 3 sur 2. Donc le point M ici d'affixe Z, ses coordonnées, ce sont moins 1,5 pour l'abscisse et moins racine de 3 sur 2. Donc si ces coordonnées ce sont moins 1,5 moins racine de 3 sur 2, c'est que l'affixe de M, donc là on a x indice M, y indice M, et donc l'affixe de M c'est 1 moins 1,5 plus moins i racine de 3 sur 2. Et donc c'est Z. Donc voilà comment on trouve dans ce genre de cas particulier, quand le module du nombre complexe est 1, comment on trouve l'affixe de M. Donc on verra dans les vidéos suivantes comment on trouve quel que soit le module du nombre complexe.